Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du cas des 3 équipes Valorant qui ont été écartées des VCT. Comme vous le savez sûrement, récemment Ultimate a récupéré un slot en VCT après que Koi ait été sorti du système de franchise. La raison de ce ban selon Riot était que l'équipe avait des faibles résultats en tournoi, des ventes de skins décevantes et aussi que Ibai, le streamer le plus connu d'Espagne et fondateur de Koi, n'avait pas tenu ses engagements de streamer les matchs de son équipe. Mais Koi n'est pas la seule équipe à s'être fait sortir du jeu de force récemment, il y en a deux autres. La première, Bleed, une équipe VCT Pacifique qui avait recruté Yay en 2023 d'ailleurs, s'est fait exclure à cause de l'effondrement interne de la structure, ce qui a fait qu'elle n'était plus en mesure de respecter les obligations envers Riot. Et la deuxième, Talon, une équipe aussi du Pacifique qui avait dans son équipe Primi, un joueur considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde, qui s'est fait exclure car elle n'avait plus la capacité financière pour assurer son équipe et que de nombreux retards de paiement s'étaient accumulés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Le côté positif est que maintenant on sait que le statut d'équipe franchisée n'est pas acquis jusqu'à la fin du contrat et qu'il faut respecter les règles, ce qui assure une certaine protection pour les joueurs et la ligue. Cependant, dans le cas d'une exclusion aussi soudaine que pour Koi, les joueurs et le staff d'une équipe peuvent se retrouver à la porte du jour au lendemain par une simple décision de Riot. Bien sûr, il y a des contrats, etc., mais ça nous permet quand même de ne pas oublier que les VCT, ça appartient à Riot, et qu'ils ont les pleins pouvoirs sur leur ligue pour le meilleur comme pour le pire. Bref, dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de tout ça, si tu veux que je t'explique certaines choses, que je fasse d'autres vidéos comme ça sur certains sujets, like si t'as aimé et n'oublie pas de t'abonner.